Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Dastou, pour nous faire le résumé de la séance du 21 octobre dernier. Bonjour, Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va très bien. Quelle belle soirée hier. Oui. Beaucoup de monde? En fait, pas tellement. C'était quand même une soirée d'élection, mais on avait beaucoup de points à passer. Alors, oui, et quel bel ordre du jour. Alors, on va démarrer avec les points les plus importants, en débutant par des nouvelles enseignes pour le restaurant McDonald's. Oui, bien c'est ça. En fait, quand on passe au service à l'auto, c'est pas tant les enseignes que l'enseigne lumineuse là, qui nous permet de parler avec un préposé pour pouvoir prendre la commande. Ce sera au goût du jour et réaménagé. Alors, c'est bien content là, de voir que McDonald's là, se met à jour. Très bien. On parle depuis un bon bout de temps de la piste multifonctionnelle qui relie le domaine Bellevue à la ville d'Amos à peu près. Bien, c'est un projet de longue haleine. Ça fait longtemps qu'on en parle. On avait le besoin de décloisonner le domaine Bellevue-Belleville vers le centre-ville. Que ce soit sécuritaire. Et que ce soit sécuritaire. Alors, il y aura une piste cyclable qui va passer sur la rue des Métiers, qui va passer en arrière de chez Forex. Dans les prochaines semaines, on va commencer à construire le petit pont. Mais là, il fallait signer une entente préalable avec Forex pour pouvoir utiliser la parcelle de terrain. Et ça, c'est fait, c'est signé. Alors, soyons positifs, l'année prochaine, on va pouvoir l'utiliser. Oui, et on rappelle que la passerelle, c'est pour un petit ruisseau qui passe de l'autre côté ouest et non qui traverse la rivière. Non, c'est vraiment une petite passerelle en bois, là, juste pour pouvoir avoir accès là, à l'autre côté. Merci. On parle déjà de déneigement avec l'achat d'une chenillette. Oui, bien c'est ça. Il fallait aller en appel d'offres pour acheter une chenillette pour trottoir. C'est quand même des équipements spécialisés qui sont assez dispendieux. C'est RPM Tech, qui n'est pas en région, mais qui va nous fournir l'équipement pour un montant de 183 000 on a de plus en plus de trottoirs de pistes cyclables, alors il faut continuer d'avoir de l'équipement qui est fiable pour pouvoir sécuriser nos trottoirs. Très bien. On devrait voir le jour d'un projet très novateur. Oui, ben en fait, on a été rencontrés là, par un groupe de demoiselles très dynamiques qui veulent développer un centre de coworking à Amos. Ça vient là, l'idée vient de ce groupe de femmes-là, mais en même temps, ils ont fait un sondage et il y a beaucoup de gens présentement qui sont des travailleurs autonomes, qui travaillent de la maison puis qui voudraient pouvoir se rassembler et travailler au même endroit. Alors, le site choisi, c'est l'édifice Paris. Ça va s'appeler la Centrale Coworking. Et nous, comme ville, on a décidé de faire une entente et de fournir des sommes là, pour les aider dans l'aménagement de leur bureau. OK, fait que dans le fond, c'est un regroupement, c'est un endroit pour que les gens puissent aller travailler. Ben, c'est un endroit où il y aura des bureaux fermés pour parfait. pouvoir accueillir des gens qui seront là fixes. Il y aura des bureaux qui seront disponibles pour des gens qui voudront louer là, ici et là. Puis il y aura aussi des salles de travail, mais aussi des aires communes de travail. Et là, je ne veux pas voler le punch. Je veux pas en parler un peu parce qu'il fallait passer mais on a bien hâte justement qu'il nous en parle. On va vous en parler. Parfaitement. Concernant le chemin du cimetière des Ukrainiens, il y a une partie qui nous appartient là-dessus. Je sais pas. Oui, mais c'est une partie qui nous appartient, qu'on voulait asphalter. C'était dans notre budget, dans nos projets de travaux. Juste pour mentionner que notre députée, Mme Blais, a un discrétionnaire pour la voirie locale. Et il fallait juste déterminer quel type de travaux on allait demander pour avoir la subvention. Puis on a décidé d'affecter cette subvention-là. Sur un montant d'environ 10 000 qu'on va obtenir. Parfait. Une autorisation concernant le déneigement. Okay, on a des changements au niveau de 2 entreprises là, qui vont nous appuyer là-dedans. En fait, ces 2 entreprises, ça fait quand même quelques années qu'ils nous en parlent. On parle de Résidence Royale puis l'Hôtel des Esquerres qui voulaient participer à une partie du déneigement là, en pourtour de leur commerce. En même temps, étant donné qu'avec la Première Avenue, ça devient un peu plus complexe, le déneigement, si on a la chance d'aller en sous-traitance pour pouvoir faire des tronçons, tant mieux. Ça va nous donner une chance pour s'assurer que nos voies seront sécuritaires le matin, tôt, surtout après une tempête de neige. Alors, l'Hôtel des Esquerres sera responsable de l'avenue Autier, la Résidence Royale sera responsable du stationnement qui est adjacent à la résidence, mais aussi du stationnement de la maison Autier. Alors,
On essaye ça. On pense que ça va drôlement nous aider. Très bien. Vous aviez un point concernant une école des entrepreneurs. Oui. En fait, le gouvernement, on savait que ça s'en venait, que le gouvernement avait l'intention d'ouvrir un appel de projet pour 4 nouvelles écoles d'entrepreneurs. Okay. Et c'est pas des lieux physiques comme tels, là, mais c'est de la ressource humaine. Ce sont des enseignants, des professionnels qui vont venir donner des formations pour développer l'entrepreneuriat. C'est un projet qui est régional. Alors, le pied à terre de notre projet, c'est chez nous, c'est à Amos. C'est pour ça que la ville s'implique financièrement. Et nous avons plusieurs lettres d'appui, entre autres de l'UQAT. On a des lettres d'appui de nos organismes, mais aussi la table des préfets là, qui nous ont mentionné qu'il n'y avait pas d'autres projets dans l'air dans les autres MRC. Puis comme il faut déposer avant le 25 octobre et que nous, notre projet, il est prêt et qu'on a investi de l'argent pour bâtir le projet, on va avoir un bel appui régional pour déposer le projet. Alors, il y en aura 4 au Québec. On espère sélectionner, puis ça va ouvrir la porte pour d'autres beaux projets, là, entre autres là, d'un futur centre entrepreneurial qui pourrait venir créer ou compléter notre futur parc industriel, des projets qui sont galvanisants, qui s'en viennent à Amos. Alors, vous allez en entendre parler dans les prochains mois. Très intéressant. D'autres changements au niveau du stationnement du complexe sportif? Le stationnement du complexe sportif, vous savez, il est en face, où il y avait la maison du baseball, la maison des jeunes. On a déplacé les 2 maisons. D'ailleurs, cette semaine, on devrait recevoir la nouvelle maison des jeunes. Oui, wow! Le fameux garage qui appartient à la ville, il va être démantelé, il va être démoli et il ne sera pas reconstruit là. Alors, il y aura des stationnements proches du complexe sportif, mais on veut garder une aire de parc et espace vert pour venir bonifier le secteur, le nouveau quartier des jeunes, quartier de skatepark qui sera érigé d'ici le 1er juin 2020. Est-ce qu'il va être au même endroit? Il va être déplacé un petit peu. Plus proche de la maison des jeunes. Il va être rapproché de la rue. C'est un fameux projet de superbe qui va être implanté sur ce terrain-là. Il y aura de la pelouse, il y aura des arbres. Il y aura aussi une patinoire de deck hockey. Alors, c'est vraiment là, un site qui va être fameux. Mais pour ça, il faut aussi trouver des espaces de stationnement. Alors, suite qu'il y a eu quand les résidences ont... Sur la 3e rue, c'est ça? Oui, c'est ça. On avait acheté le terrain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fermer la rue, qui est très peu utilisée, puis on va délimiter des stationnements sur l'aire qui est déjà asphalté. Puis on va pouvoir mettre la neige sur le terrain. Ah, bonne idée. Et probablement que dans le futur, si tout va bien, on rajoutera des cases de stationnement là, sur le terrain. Comme tel. Parfait. Et aménager peut-être un petit peu ce secteur-là. Oui, définitivement, c'est ça. Mais là, pour l'instant, c'est un essai qu'on fait. OK. Parce que même pour au niveau du terrain de balle, il est bien utilisé aussi. On voit souvent beaucoup de tournois ou d'activités. Alors, ils vont pouvoir stationner. Exactement. Présentement, c'est quand même assez utilisé. Là, puis avec la maison des jeunes. Puis, non, c'est... on aménage tranquillement. Très beau secteur à aménager. Au niveau des ressources humaines, vous avez procédé à l'engagement d'une adjointe à la paye. Oui, on a engagé Karine Talbot, qui devient adjointe à la paye. On est très content qu'on lui souhaite la bienvenue. Oui. Et une très belle nouvelle aussi pour la ville d'Amos, en retour d'un membre de notre personnel. Oui, en fait, on était à la recherche d'une directrice des ressources humaines ou directeur des ressources humaines. Et on est très contents. On a rapatrié Maryse Thibault, qui avait quitté il y a quelques années, qui était directrice du développement économique. Puis elle revient à la ville avec son expérience en ressources humaines. Alors, très content d'avoir quelqu'un qui connaît les rudiments d'une municipalité, mais qui connaît aussi les employés qui sont là. Alors, on lui souhaite un franc succès là, dans ses nouvelles fonctions. Une personne très dynamique, alors ça va apporter un vent de fraîcheur. Au niveau d'une termination d'emploi aussi. Oui, on avait M. Chénier qui était à l'emploi, qui avait fait quelques postes et du mi-temps dans les derniers mois, dernières années. On a négocié avec M. Chénier là, une entente de départ, puis... tout sera réglé pour le 1er novembre là, pour le bien de tous les partis.
Très bien. Avec l'arrivée du service du développement économique, ça apporte aussi des modifications à la structure de 2 autres services? Oui, on annonçait qu'il y avait le nouveau service de développement économique. Maintenant, le service des loisirs et de la culture qui avait le tourisme devient service loisirs, culture et de la vie communautaire. Tourisme sera au développement économique. Le développement de l'aéroport sera aussi dans le service de développement économique et du tourisme. Par contre, l'entretien de l'aéroport sera au service des travaux publics. Très bien. Vous avez procédé à une vente de terrain également. Oui, dans les terrains industriels, on mentionne souvent qu'il n'y en a plus beaucoup à Amos, puis c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. On est justement à travailler un méga parc industriel. C'est un projet là, de plusieurs millions de dollars qui va faire un jour à Amos dans les prochains mois, prochaines années. En ce qui a trait aux 3 terrains, dans les dernières années, on en a vendu 2. Des projets qui ne sont pas réalisés encore. Et il en restait un qui était promis à un entrepreneur. L'entrepreneur avait un certain délai pour pouvoir nous déclarer son intérêt de l'acheter ou non. Et comme la date, on a vérifié avec lui s'il est encore intéressé. Son projet n'est pas tout à fait prêt. Alors, il a retiré son droit d'acquérir le terrain, puis il y a un nouveau groupe d'entrepreneurs qui a décidé d'acheter le terrain. Alors, on vend le terrain, prix d'évaluation, comme on a vendu les 2 autres terrains. On parle d'un montant de 38 500 $. C'est 3 terrains qui sont limitrophes dans le parc industriel. Puis, pour ce qui est de l'entrepreneur qui avait réservé le terrain ou qui avait un intérêt de construire, on espère que notre parc sera prêt là, pour qu'il puisse venir s'installer. Avec tous les changements qu'on a faits sur la première rue, on avait touché aussi au parcomètre et vous avez adopté des réglementations en conséquence. En fait, on avait adopté des réglementations pour les nouvelles zones des parcomètres de la phase 1. Maintenant, il faut faire la phase 2 parce qu'on va continuer d'enlever les parcomètres. Des parcomètres qui n'en restera plus à Amos. Alors, on vient compléter là, la réglementation sur les nouvelles zones qui seront... qu'on va publiciser là, dans les prochains mois. Oui, même, je dirais même prochaine semaine. Oui. Ça va aller vite. Au niveau des informations publiques, beaucoup de félicitations et de remerciements. Donc, on commence par Mme Kistabiche. En fait, il y a eu des élections dans les Premières Nations d'Abitibi-Winnie à Picogan. Oui. C'est Monique Kistabiche qui a été élue chef. Parfait. C'est James Cananasso qui a été élu vice-chef. Okay. Alors, on leur souhaite un bon mandat. C'est impliquant en politique, c'est important. Puis, je félicite tous les candidats qui se sont présentés à cette course-là. Et d'ailleurs, on va les rencontrer comme on le fait de façon régulière. Ils vont venir faire leur tour à l'hôtel de ville. On a plusieurs projets là, qui en synergie avec la communauté de Picogan. Alors, on espère que les liens seront encore aussi serrés, aussi proches, qu'on puisse s'entraider. Et par le fait même, vous avez remercié l'ancien chef. Oui, je remercie du fond de mon cœur M. David Kistabiche, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant 4 ans. Moi, je vais avoir, ça va faire 5 ans que je suis maire, alors je travaille beaucoup avec M. Kistabiche, qui a fait un bon travail, on a une belle relation, alors je lui souhaite un franc succès dans ses prochains défis. On a un employé municipal qui s'est démarqué dans un prix. Oui, c'est assez impressionnant. C'est Voivode qui a porté un prix Juno, 48e prix Juno de mars 2019 dans la catégorie Metal Hard Music of the Year. Et Yannick Saint-Amand, qui est notre ingénieur du son, a travaillé sur ce fameux album-là. Alors, c'est vraiment le fun de savoir qu'un de nos employés se démarque comme ça, puis que ses qualités font qu'il réussit à percer à ce niveau-là. Alors, exactement. Alors, félicitations, Yannick, pour ton travail. Parfait. Est-ce que vous aviez quelque chose au niveau des statuts de construction? On peut mentionner rapidement qu'à date, on est à 20,7 millions en permis accordés, comparé à 2018, qui était à 19,4 millions. Alors, tout va bien, là. On continue de développer. C'est sûr que ça dépend toujours des gros projets qu'on a. Là. Le présentement, il y a la Polytechnique. Il y a beaucoup de sous-traitance là-dedans. Alors,
c'est signe d'une vigueur économique. Ça va bien, Amos. Oui. Est-ce que ça complétait les points pour le 21 octobre dernier? Tout est dit. Parfait. Alors, on se donne rendez-vous le 4 novembre. Alors, le temps des fêtes s'en vient. Le temps du budget, surtout. On va passer l'Halloween, là. Oh, que oui, que oui. On rappelle d'ailleurs, 31 octobre, pour les gens qui veulent passer l'Halloween, notre service des incendies va circuler là, avec leurs partenaires sur le territoire pour assurer la sécurité de ces petits bouts de chou-là. Soyez prudents, puis oui. Ça arrive une fois par année, puis les jeunes sont tellement contents de pouvoir se déguiser, puis de pouvoir passer dans les rues. Là. C'est une PE le lendemain. Laissez-les veiller. Hey, merci, Monsieur le maire. On se donne rendez-vous le 4 novembre prochain. Alors, bonne semaine. Merci et on se donne rendez-vous une autre fois. Au revoir. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.